les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 21 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous n'avez pas trop chaud, que vous avez un temps tempéré chez vous. Donc on va commencer les énergies. On va utiliser tout d'abord l'oracle de Gaïa pour voir le message, l'énergie forte pour vous. On va voir ce qui ressort du coup pour cette journée qui arrive. Quels sont les messages? Alors, dans la coupe, nous avons la purification, donc avec l'élément de l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Donc là, concrètement, ça peut être quelque chose qui vous permet de libérer certaines émotions. Donc ça peut être des choses qui sont restées à l'intérieur de vous pendant un certain temps. Et là, la coupe est pleine. Donc il y a vraiment le fait que vous allez pouvoir peut-être poser des mots sur des émotions que vous avez ressenties auparavant ou dans une situation, dans une relation en particulier. Et ça va vous permettre de purifier les énergies, ça va vous permettre de vous libérer et surtout de vous sentir mieux. Donc on a déjà ici ce message qui ressort, donc un très beau message. Et on va continuer, on va utiliser le Radiant White Spirit Tarot pour aujourd'hui. Donc je change un petit peu pour ne pas utiliser toujours les mêmes jeux. Je sais que vous aimez bien aussi que je varie un petit peu les jeux. Donc voilà, allez, on commence. Quels sont les messages? Qu'est-ce qui ressort pour cette journée qui arrive? On va faire la coupe. Dans la coupe, on a le 5 de denier et on a l'as de coupe. Donc là, on ne peut pas être plus clair avec ces énergies et la purification. Concrètement, pour cette journée, on dit que vraiment la coupe est pleine, que vous avez la possibilité de vous libérer au niveau de vos émotions, d'exprimer certaines choses qui sont restées à l'intérieur de vous. Alors effectivement, avec le 5 de denier, on peut parler d'une difficulté qui vous a beaucoup impacté. Peut-être que pour certaines personnes, vous étiez tracassé par une situation matérielle, ici en particulier, quelque chose qui a été complexe à dépasser. Et aujourd'hui, on sent que vous avez la possibilité de libérer tout ça, de vous exprimer, de ne plus rester dans quelque chose qui a été vraiment complexe et qui vous a peut-être bloqué aussi au niveau de vos émotions surtout. Alors, on va voir ce qui ressort dans les messages. Donc, on va faire comme d'habitude un tableau de 9. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies pour vous ? Alors déjà au dos on a le jugement. Alors le jugement ça peut être une carte de réconciliation, ça peut être aussi une carte où justement vous avez reçu comme un message, c'est comme un message subtil de l'univers qui vous a invité à suivre un chemin ou à plus écouter votre petite voix intérieure, à vous sentir plus aligné et ça va vous aider à être à l'écoute de vous-même. Donc pour certaines personnes, vous ressentez certainement cet appel du cœur, cet appel qui vous invite à avancer, à ne plus rester coincé dans une situation. Et en plus, on a le monde et la reine de coupe. Donc là, la reine de coupe, elle peut vous inviter justement à vous affirmer au niveau de vos émotions, à vous connecter à votre sensibilité et à lâcher prise justement au niveau des émotions que vous pouvez ressentir. Et on a juste après la carte du monde. Donc la carte du monde, elle peut montrer une ouverture sur l'extérieur, peut-être de nouvelles relations, de nouveaux échanges aussi, qui vont être très positifs dans le sens où ça va vous réconcilier avec vous-même. Ça va vous aider à faire la paix intérieurement avec une situation. Donc on va regarder ici dans les énergies, qu'est-ce que nous avons? On a le 4 d'épée. Ensuite, nous avons le 9 de bâton. Nous avons le 8, que je ne me trompe pas, non, le 9 de denier, le cavalier de bâton, l'impératrice, la lune, le 5 de denier, l'as de bâton et le 3 de denier. Alors, on va regarder ici dans la globalité, on a quand même un équilibre entre les cartes de bâton et les cartes de denier. Donc, on a autant de cartes de denier que de cartes de bâton. Donc, je dirais que pour cette journée, déjà, il y a un équilibre entre vos désirs, vos idées et ce qui se met en place dans le concret, vraiment dans la matière. Donc vous avez des désirs qui sont de plus en plus intenses, de plus en plus en expansion. Vous avez envie d'exprimer certaines choses et en même temps vous êtes très posé, très concret par rapport à ce que vous organisez, par rapport à vos idées, ce que vous mettez en place. Donc on démarre ici les énergies et on a la carte de la lune. La carte de la lune, elle va montrer votre intuition
intuition, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc avec cette énergie du 9 de bâton, il y a une certaine prudence. Pour certaines personnes, c'est peut-être une difficulté à exprimer justement les émotions et on va revenir sur cet as de coupe parce que justement pour cette journée, il y a une possibilité de libérer des émotions et je pense qu'ici, il y a une difficulté où il y a peut-être un blocage pour pouvoir s'ouvrir ou une difficulté à revenir à l'intérieur de soi pour trouver des réponses. Peut-être que justement, vous êtes dans une quête intérieure d'aller plus en profondeur, de ne pas rester juste dans ce qui peut paraître superficiel, mais d'aller vraiment en intensité chercher des réponses en vous. Donc on est vraiment ici sur une énergie très intuitive et beaucoup dans l'introspection. On a aussi le 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est une carte qui va nous montrer qu'il y a peut-être des difficultés matérielles à traverser pour certains. Donc il y a une phase de prudence. Vous regardez peut-être derrière vous, vous prenez peut-être la tête sur quelque chose qui est complexe au niveau financier et vous avez envie de régler une situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a quand même ce 4 d'épée et ce 4 d'épée, il va nous inviter au lâcher prise, à la guérison. C'est surtout une carte qui va vous permettre de travailler en profondeur sur ce qui se passe en vous. Donc je dirais que ces deux cartes, elles sont reliées ensemble. Il y a une possibilité pour vous de trouver des réponses et pas juste pas juste en surface, je cherchais le mot, pas juste en surface, mais vraiment en intensité et je pense que ça va débloquer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. On retrouve aussi le cavalier de bâton ici. Le cavalier de bâton qui va être très dynamique, qui va faire les choses rapidement. Donc attention avec cette carte à prendre le temps, à ne pas trop se précipiter, à faire les choses vraiment de manière très posée et avec beaucoup de prise de recul sans avancer trop vite, sans mettre vraiment les choses trop rapidement en place. Parce qu'on sent avec cet as de bâton que vous avez envie de commencer quelque chose. Alors pour certaines personnes, ça peut être notamment un projet créatif, un projet assez ambitieux, mais vous avez peut-être envie que les choses avancent vite et là on vous dit attention, prenez le temps pour que vous puissiez avoir cette prise de recul et ce lâcher prise pour que les choses se passent au mieux. Et on retrouve l'impératrice ici, l'impératrice qui va nous indiquer que justement c'est peut-être quelque chose de créatif, c'est peut-être aussi le fait que vous avez de nouvelles idées, le fait que vous vous sentez inspiré à l'intérieur de vous, vous avez envie de créer aussi. Donc vous apportez une touche vraiment personnelle à quelque chose qui vous tient à cœur et pour cela vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc ça me fait penser vraiment à quelque chose de très artistique, vraiment ça me fait penser à une âme d'artiste. C'est comme si vous avez besoin de moments avec vous-même pour recharger vos idées. Donc voyez comment ça fait écho en vous, j'espère que ça vous parle. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 9 de denier et le 3 de denier. Peut-être que vous allez échanger des idées, vous allez travailler en équipe, vous allez partager des idées avec d'autres personnes qui ont une passion commune avec vous ou qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et on nous dit également que vous avez envie de profiter de l'instant présent. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez vraiment envie de lâcher prise et de rester dans quelque chose qui est vraiment en lien avec ce que vous ressentez et qui vous permet de vous poser. Donc c'est une journée vraiment assez tranquille dans les énergies, c'est ce que je perçois. C'est assez tranquille, c'est assez zen et c'est comme si tout se remettait en place. C'est une sorte de bilan. C'est pas le mot, c'est pas un bilan, mais c'est vraiment des idées que vous avez qui commencent à s'empiler et qui rentrent chacune peut-être dans une sphère importante de votre vie. Et là, vous êtes en train de construire quelque chose de fort. Donc c'est un tirage assez intéressant dans sa globalité, dans ce qu'on nous dit ici. On va poursuivre, on va utiliser le normand pour voir quels sont les messages également. Donc on va voir ce qui ressort avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit également dans les messages? Alors, on a la carte des poissons. Et on a les étoiles, donc un projet indépendant serein, peut-être aussi des émotions. Vous voyez, ça c'est une notion d'émotion, de limpidité qui vous amène beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. Donc vous rentrez dans une phase de vie où vous êtes vraiment connecté à ce qui se passe autour de vous et c'est très limpide. C'est comment dire, ce sont des émotions qui sont assez intenses pour vous. Vous êtes transporté par ces émotions et vous avez envie de vivre quelque chose de plus serein. Donc c'est vraiment en lien avec cette purification émotionnelle et ce que vous ressentez en vous. Alors on va regarder ici dans les messages
qu'est-ce qui se passe concrètement pour cette journée? Alors, on a les souris, donc là, il y a du stress peut-être par rapport à quelque chose d'inattendu, peut-être que ça touche ici les émotions, le cœur. Il est possible que vous ayez eu des conversations amoureuses ou des conversations qui vous tiennent à cœur, qui ont été assez douloureuses. Et là, on parle d'une situation qui peut peut-être vous stresser, vous avez envie de plus de joie dans votre vie, d'accueillir du bonheur, mais vous vous sentez angoissé face à une situation. Vous avez du stress qui a peut-être été accumulé. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les étoiles, la consultante, le lys, le serpent, le chien et la carte du vaisseau. Alors, ça peut parler d'un déplacement, le déplacement pour aller voir une personne, donc un ami, une amie. Ça peut être aussi une personne qui vient vers vous. Mais on peut nous dire aussi, vous voyez, on a cette carte des étoiles qui ressort, qui est à côté de la carte du serpent. Donc là, on nous dit que vous avez envie de vous libérer de situations négatives. Vous avez envie de ne plus rester bloqué dans quelque chose qui est lourd à porter, qui peut-être est en lien avec une trahison, quelque chose de très complexe par lequel vous êtes passé et qui a énormément impacté votre sérénité. Ça peut être peut-être un ami qui est parti, peut-être un ami qui a déménagé. Et on nous dit ici que vous rentrez dans une phase de plus grande sérénité où vous allez pouvoir officialiser des projets, vous allez concrétiser quelque chose. Vous allez en tout cas peut-être signer un engagement et pour certaines personnes, c'est peut-être à l'étranger. On voit qu'il y a une notion quand même de déplacement, de voyage. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire avancer les choses. Donc soit concrètement, c'est un déplacement ou un petit déplacement, tout dépend. Soit c'est une notion de voyage symbolique, un avancement qui vous tient à cœur, une possibilité de concrétisation que vous portez à l'intérieur de vous. Et donc cette consultante qui ressort ici, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou bien ce sont vos énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez envie de douceur et d'être plus à l'écoute de ce que vous ressentez, de vraiment écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir justement officialiser quelque chose, vous lancer. Mais il y a quand même cette notion, un ami qui vit loin, une situation assez complexe. Donc vous voyez, c'est un peu plus précis, vous voyez comment ça fait écho en vous, et une notion de prendre du recul pour concrétiser un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau du Lenormand. Alors on continue, on va prendre l'oracle coup de cœur au niveau amoureux. Et on va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe. On a déjà des cartes qui volent. On a la lumière et les réseaux sociaux. Donc peut-être des communications avec une personne à travers les réseaux sociaux. Et de la lumière qui revient. Vous retrouvez de la chaleur. Vous allez peut-être avoir des communications très positives qui vont vous aider à aller de l'avant. Alors on va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? On a l'inconstance et on a les masques. Alors ici, il y a beaucoup de hauts et de bas dans une situation. Peut-être que vous... Alors, c'est pas forcément une trahison. La carte du masque, c'est aussi avoir de la difficulté à se révéler soi-même. Donc, c'est soit vos énergies, soit les énergies de la personne de votre cœur, ou les deux. Il y a une difficulté à se révéler et ça a un impact dans la relation. Donc, vous avez l'impression que ça cause une instabilité. Le fait de ne pas pouvoir être vous-même vous impacte dans la relation. Ou bien l'autre personne se sent impactée aussi par ses propres énergies. Et il y a des hauts et des bas. Il y a peut-être de l'instabilité par rapport à cela, justement. Ça peut être aussi des choses que vous avez gardées en vous, que vous avez eu du mal à exprimer et ça a causé de l'inconstance dans votre vie amoureuse. Vous n'avez pas su vous comprendre, vous n'avez pas su créer un contact par rapport à cette situation-là. Alors, on va regarder qu'est-ce qui ressort. Donc, 1, 2, hop, et celle-ci. On a l'équilibre et on a les réseaux, la lumière. Donc des communications qui vont vous apporter de l'équilibre. Ici, on parle clairement d'une situation où vous allez pouvoir vous exprimer et ça va vous aider à être plus tranquille par rapport à votre vie amoureuse, à retrouver de la chaleur. Mais je pense que surtout, c'est une communication. Ce sont des échanges qui vont vous aider à apporter cet équilibre de vie. On a la clé, on a la déclaration, on a le consultant, les secrets, le oui et on a le break. Alors ici, vous voyez, ça ressort encore. On a des secrets, on a des choses qui sont un petit peu mystérieuses. Peut-être que vous êtes face à une personne aussi qui est très mystérieuse, quelqu'un qui a un côté
vraiment avec... vous avez peut-être du mal à comprendre cette personne ou du mal à mettre de la lumière sur certaines choses. Et du coup, peut-être que vous êtes en phase de pause avec cette personne ou peut-être que vous avez besoin de prendre du recul pour trouver des réponses. Puisqu'ici, on a vraiment une phase de réflexion où vous allez pouvoir trouver du positif, mais parce que vous n'avez pas les réponses sur une situation, parce que vous cherchez à trouver des solutions pour comprendre cette situation et pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est peut-être un temps de pause, je pense que c'est un temps de pause qui sera bénéfique. On a le oui, donc si c'est un break, si c'est le fait de prendre du recul par rapport à la personne de votre cœur ou cette personne qui prend du recul, c'est pour un mieux parce que il y a vraiment des choses qui sont restées en suspens ou une situation qui a causé des non-communications, vraiment des choses très secrètes et qui fait que vous n'arrivez pas à avancer aujourd'hui. Vous avez l'impression de ne pas avoir les clés en main pour pouvoir créer un lien intense avec cette personne. Donc ça peut être un break et par la suite quelque chose de plus positif. Et on a la clé et la déclaration. Donc là, ça peut être une déclaration de sentiment. Je pense que ce sera après ce temps de pause. C'est vraiment précis. C'est dans les messages, on nous dit qu'il y aura une déclaration de sentiment, le fait d'ouvrir vraiment son cœur à la personne en face de vous et de pouvoir justement dévoiler ce que vous ressentez. C'est comme si vous aviez eu du mal à exprimer certaines choses. Donc vous l'avez gardé à l'intérieur de vous. C'est resté en suspens dans votre relation, mais on sent qu'il y a une envie d'avancer, on sent qu'il y a une envie de concret. Mais je vais juste ajouter une carte sur la carte du break. On a les illusions et on a les enfants. Alors moi je pense que c'est quelque chose, en tout cas une situation bien particulière ou une personne qui a pu être très investie dans votre relation et ça a pu causer de l'éloignement. C'est possible en tout cas qu'il y ait eu une situation assez intense parce qu'on a quand même les secrets et la lune ici, donc c'est quelque chose de très profond. Peut-être que vous... Alors, c'est assez fort ce que je ressens parce que peut-être que la personne de votre cœur a eu une situation à régler. Ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être ses enfants justement à elle, ou une situation qui la relie à son enfance et qui a été très douloureuse. Et je pense que ça a causé beaucoup de non-dits et beaucoup de non-communication. Donc c'est assez précis, c'est pour ça qu'il faut voir en fonction de comment ça fait écho en vous. Alors, on va voir avec les breloques quels sont les messages ici qui ressortent. Ouh, il y a beaucoup de messages. Alors, on a la lune. On va commencer ici parce qu'on a un message qui se relie. On a la lune, le masque, l'arbre et le ciseau. Donc, au niveau d'une amitié, ici, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Il y a des choses qui restent dans le secret. Peut-être que vous avez une amitié qui est assez complexe aussi. Ou peut-être qu'on nous montre qu'il y a, en tout cas, il y a un lien avec le plan amoureux. C'est une relation amoureuse où il y a une complicité, où il y a quelque chose qui vous relie à cette personne, mais malgré tout, il y a encore des non-communications, il y a encore des choses que vous n'arrivez pas à exprimer. Pourtant, on a un attachement fort, mais on a une difficulté à dire les choses parce qu'on se sent stressé. On n'arrive pas à ouvrir le dialogue concrètement et à s'ancrer dans la relation. Mais par contre, on voit que c'est une relation durable puisque nous avons la carte de l'arbre, la breloque, pardon, de l'arbre, je vais y arriver, je confonds les cartes et les breloques. Et on a l'encre. Donc, on voit que c'est une relation concrète, mais elle est tellement intense, cette relation, que ça vous perturbe. Alors, ça peut être une relation, pour les personnes célibataires, ça peut être la relation qui vient vers vous. On sent que vous allez être très attaché à cette personne et en même temps, c'est une relation qui peut être très fusionnelle. Donc, ça peut poser souci dans le sens où vous aurez du mal à poser des mots quand il y a cette notion d'éloignement ou de distance. Ça peut complexifier les choses. Ensuite, au niveau professionnel, on a des solutions et on a des synchronicités qui arrivent au niveau de votre vie professionnelle. On peut avoir quelque chose qui est guidé, que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, je pense que ça peut être un travail spirituel pour certains ou une évolution par rapport à une activité spirituelle et on a des solutions qui arrivent à vous. Au niveau financier, vous voyez, on a une notion de blocage et on a le signe du Gémeaux. Donc, le signe du Gémeaux, c'est tout ce qui est en lien avec la communication, avec les échanges. Donc, il y a peut-être une difficulté à trouver des solutions par rapport à tout ce qui touche aux finances et justement ça pose souci dans les échanges, dans les communications. Ensuite, au niveau du foyer, on a le chien qui va être un être très loyal, donc on va parler de complicité, on va nous parler de fidélité aussi au niveau du foyer.
et de quelque chose de très spirituel qui se passe par rapport à votre vie familiale. Je pense qu'il y a quelque chose de karmique qui est en train de se régler aussi par rapport à la famille. Au niveau d'un voyage, on a des choses qui ne sont pas encore exprimées. On a un voyage qui va arriver de manière totalement inattendue. Je pense que c'est un voyage qui n'était pas du tout prévu. Et on nous dit ici qu'il y aura du mouvement, il y a des choses qui vont avancer. Et on a le symbole du Verseau, on a le signe du Verseau. Donc, pour moi, c'est un voyage qui peut être relié à la famille ou à des personnes qui vous entourent. Et on a une notion d'inattendu. On a également des réponses de la justice, ou des réponses, oui, juridiques, administratives qui arrivent très très rapidement. Donc je pense que ça peut être dans la journée qui arrive ou dans les 2-3 jours qui suivent, mais vous aurez des nouvelles de la justice et il y a une situation, il y a une décision tranchante, importante qui va être prise. Et on sent qu'il y a eu beaucoup d'attentes. On sent que vraiment il y a eu une attente importante et beaucoup de tristesse aussi. Donc ça, ce sont les messages. Donc j'espère que ça vous parle. Il y a beaucoup de messages pour cette journée. Et on va voir enfin ensemble 2 petits messages du petit oracle victorien qui est super mignon. Donc voici la boîte et vous aurez le choix entre 2 pierres. Donc la première pierre qui est une sélénite et la deuxième pierre qui est un quartz rose. Donc je vais mélanger un petit peu, que ce soit bien mélangé et ensuite on va piocher une carte pour chaque pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la sélénite et qu'est-ce qu'on a pour le quartz rose? Je la mets à l'endroit, ce sera mieux. Alors, donc la sélénite, le quartz rose ou les deux, comme vous le ressentez, c'est vraiment à l'intuition. Donc vraiment écoutez votre petite voix intérieure pour pouvoir faire votre choix. Alors les amis, on commence avec la sélénite qui est donc une pierre de relaxation. C'est une pierre qui va apporter de la tranquillité, du calme. C'est vraiment une pierre qui va vous aider aussi si vous souhaitez faire de la méditation, vous relaxer au maximum. Elle est vraiment top pour ça. Alors on a la lettre, donc on a ce petit message, donc la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Donc là, on vous invite à être vous-même, mais aussi, on vous invite peut-être à écrire certaines choses, on vous invite peut-être à envoyer un message. Si vous êtes dans l'attente d'un message, on vous dit que ce message arrive rapidement, mais il y a quelque chose qui va vous permettre en tout cas d'être vous-même, de ne plus vous cacher derrière quelque chose qui a pu vous mettre des barrières et pouvoir vous libérer. Et on va voir également quel est le message du quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre d'amour. C'est une pierre qui va vraiment aider dans les relations. Donc si vous souhaitez aussi vous réconcilier, si vous souhaitez apporter plus d'apaisement dans les relations, que ce soit amoureux, amical, par rapport à l'entourage, elle aide dans ce sens. Et on a donc la clé qui ressort, qui vous dit « Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. » Donc là, il y a des solutions qui arrivent à vous, peut-être des ouvertures justement par rapport à quelque chose qui doit être débloqué. Vous ouvrez de nouvelles portes, vous avez des possibilités qui s'ouvrent à vous et peut-être que justement ça va vous permettre de voir d'autres choses, d'ouvrir votre champ des possibles et d'avancer au niveau surtout du cœur, au niveau des émotions. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté au maximum de réponses. N'hésitez pas surtout à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime aussi, ce qui m'encourage énormément. Et n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour me suivre de manière plus intime. Également, vous pouvez me faire vos retours sur cette guidance et participer au concours pour pouvoir gagner une pierre, avoir la chance de remporter une pierre de ma boutique. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, passez une très belle journée et bien sûr, je vous dis un grand merci.